disiez que c'était peut-être compliqué, ce que vous demandiez au parti de faire ici. Moi, je trouve que c'est très simple, c'est très facile. C'est de mettre la cause avant le parti lui-même, c'est de mettre la cause avant les intérêts particuliers. Sa fondation. Dans nos statuts, on a une ligne très claire qui dit qu'on est ouvert à la collaboration, voire la fusion avec tout parti, quel qu'il soit, qui est aussi souverainiste, concrètement souverainiste que nous. Et ça, ce sera toujours dans notre ADN de parti. On n'a pas le choix, c'est écrit dans nos statuts. Et donc, pour nous, c'est très simple de se dire qu'il faut collaborer. Évidemment, il faut le faire dans un souci d'amélioration de la cause souverainiste. Si les libéraux ou la CAQ veulent discuter avec nous d'une alliance pour aider à élire des députés, on ne sera pas très intéressés. Mais si c'est pour faire avancer la cause, c'est dans notre ADN, dans la définition de notre parti même de le faire. On mettra toujours la cause avant le parti. Et c'est nécessaire dans le système détestable dans lequel on vit, le système uninominal à un tour. M. Cloutier a fait allusion à ça. Si on ne change pas ce système-là, à chaque élection, on va se retrouver ici à se parler de comment on fait pour ne pas se nuire l'un l'autre, les souverainistes, dans chaque comté. Donc, il faut aller à la racine du bobo, il faut arrêter de mettre des pansements. Il faut changer le système électoral au Québec. Ça fait partie de l'évolution démocratique normale de le faire. Le système uninominal était fait pour 2 partis, un rouge et un bleu qui alternaient ad vitam aeternam, c'est fini ça. Il y a maintenant 5 partis nationaux, 6 si on inclut les Verts. Donc il y a au moins 5 partis qui vont présenter des candidats dans toutes les circonscriptions aux prochaines élections. C'est vraiment plus fait pour un système uninominal comme on doit le subir. Donc il faut changer ça au plus vite et je vous invite chacun dans vos partis où vous militez à faire pression sur la chefferie, sur les instances, pour que dans le programme soit inscrit ou revienne la proportionnelle. Parce qu'il y a des partis qui l'ont toujours eu, qui l'ont enlevé récemment pour une raison que je ne comprends pas. Mais il faut remettre ça parce que c'est la racine du problème actuel qui fait en sorte que les souverainistes se battent l'un l'autre. Je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas en politique pour être député, moi. C'est pas ce qui m'attire dans l'activisme politique d'être élu. Ce qui m'attire, c'est de faire avancer la cause. Et donc, s'il faut que certains partis fassent des sacrifices pour que la cause avance et que la souveraineté arrive enfin, puis ça, évidemment, ça va aller plus vite le jour où il y aura plus que moins de souverainistes à l'Assemblée nationale. Il faut tout faire pour ça. Et oublier son parti, oublier les conséquences financières que ça peut avoir, oublier les conséquences parfois sur certains militants dans certains comtés qui vont être froissés de la chose. C'est possible, c'est pas impossible. Mais si notre objectif à tous ici, c'est vraiment de faire avancer le projet souverainiste, ça va avoir bien plus de poids dans la balance de l'analyse de tout ça que de se dire que ça va être compliqué d'expliquer à tel comté pourquoi on n'aura pas de candidat. Et j'insiste sur le fait qu'il faut que cette collaboration-là se fasse entre partis clairement souverainistes. Sinon, c'est comme donner un chèque en blanc à ce qui résultera de ces élections-là comme gouvernement, et on n'avance pas plus. Donc il faut que ce soit en fait, clairement et, je dirais, férocement souverainiste comme entreprise, ce projet-là. Et si ça donne plus de députés clairement souverainistes à l'Assemblée nationale, on aura travaillé pour la cause. Autrement, je pense qu'on perd un peu de temps ici. Donc je vous invite tout le monde à parler aux instances dans vos partis, faire des pressions pour que tous les partis soient ouverts. Parce que vous savez qu'avant le 4 septembre, il y avait eu des démarches similaires à celle-ci. Ça ne s'est pas fait dans un congrès comme celui-là, mais il y avait eu des discussions entre les partis. Certains partis ont plaidé le manque de temps pour le faire. Si à la prochaine élection, on plaide encore le manque de temps, on est des tatas. Qu'il y ait une ouverture à la discussion, s'il y a de la bonne foi, il y aura de la collaboration et les souverainistes en sortiront gagnants. Bon travail tout le monde et merci beaucoup.